Bon, alors, disons que je suis... Voilà, ok. Voilà. C'est moche, mais ça a le mérite d'exister. Salut toi. Comment écrire de bons rebondissements? Comment faire pour que le lecteur soit étonné et touché par les scènes capitales que tu vas écrire dans ton roman? Pour ça, il suffit de faire la différence entre deux choses. Salut toi. Aujourd'hui, je vais faire une petite série qui répond à toutes les questions que je peux recevoir sur le groupe d'écriture. Alors, il faut savoir que j'ai un groupe d'écriture. On est bientôt 500, très bientôt même. Peut-être avec toi. On est bientôt 500 sur ce groupe et toutes les semaines, je fais une masterclass et un live où je réponds à des questions précises. Alors, j'ai eu des questions du genre comment écrire une bonne fin, comment écrire un bon rebondissement, comment créer un bon personnage. Bref, des questions qui viennent petit à petit. Et j'ai décidé de faire une série sur toutes ces questions parce que je pense qu'elles sont pertinentes et qu'on ne trouve pas toujours facilement les réponses sur Internet. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment, entre guillemets, créer un bon rebondissement, ce qui fait que pour moi, ça en sera un bon systématiquement. Si tu ne me connais pas et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, eh bien, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'ai accompagné pas mal d'auteurs à écrire leur premier roman, à m'assurer qu'ils soient bons, cohérents, captivants, mais surtout à les garder motivés tout du long. C'est un petit peu mon dada. Donc, j'ai une connaissance profonde de ce que c'est l'intrigue, de ce que c'est qu'une histoire qui fonctionne bien, sans rentrer dans les détails de tous les tips qu'on peut rencontrer sur Internet, foreshadowing, payoff, setup payoff, etc. Tous ces trucs-là, ce sont de très bonnes techniques d'écriture quand on arrive à mettre un mot dessus, mais comment les créer concrètement à partir de rien, lorsqu'on a juste une idée, eh bien, c'est à ça que je sers. Donc concrètement, que te dire, hormis de t'abonner à cette chaîne si tu es intéressé par ce type de contenu. Je t'invite aussi à aller regarder en description les formations gratuites du moment. Normalement, la formation gratuite du moment, c'est la structure en 3 axes. Donc, comment structurer ton intrigue, comment faire pour que justement, grâce à la structure en 3 actes, tu pourras créer de très bons rebondissements, sachant que c'est quelque chose qui est très mal vu, où on a très peur de la structure en 3 actes parce qu'on s'imagine que c'est un truc de malade et qu'on ne pourra jamais l'utiliser, alors qu'en fait il s'agit juste d'un outil comme un autre de l'écriture. Donc je t'invite à aller le découvrir justement à travers des histoires que tu connais. C'est le but de cette formation. Il s'agit d'une formation de 10 jours que tu reçois par mail, un mail par jour. Donc voilà, n'hésite pas à aller en profiter parce que mes formations tournent, je change. Bientôt, je suis en train d'en créer une sur la création de personnages. Donc je t'invite à aller suivre cette formation tant qu'elle est encore disponible. Donc voilà, comment créer de bons rebondissements? Et bien concrètement, les bons rebondissements, ça ne se décide pas comme ça. C'est pas parce que tu veux que le personnage soit choqué qu'il le sera. C'est un petit peu comme une bonne fin. Souvent, on me dit, ben, la fin, il n'y a que 2 ou 3 solutions. Comment est-ce que je vais faire pour étonner le lecteur? Eh bien, ça se construit. C'est quelque chose qui se construit. Quelque chose qui se passe de majeur dans votre histoire, qui va avoir un impact par la suite. Si vous faites un rebondissement pour en faire un, what the fuck? Pour moi, bon, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si j'ai un personnage, non, 2 personnages, 2 frères qui vont dans une forêt et un des frères meurt. Ok, il meurt. Ensuite, ben, l'autre frère va chercher de l'aide. Ils en obtiennent, il l'enterre, il fait son deuil et il recommence sa vie. Il n'y a aucune conséquence. Et à la limite, le frère est mort, on s'en fout. On s'en fout complètement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un rebondissement qui n'a pas été coordonné. La différence qu'il vous faut comprendre, c'est la différence entre une histoire et une intrigue. Une histoire, c'est un enchaînement d'événements décousus l'un des autres. Donc, ils vont à la forêt, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils y vont. Le frère meurt, alors j'en sais rien, il tombe dans un puits. Ensuite, l'autre frère va chercher de l'aide, il pleure un bon coup, on enterre le frère et c'est fini. Par contre, une intrigue, c'est un enchaînement coordonné de cause à effet. La première action aura une action sur la seconde, puis la suivante, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une énorme conséquence dans la vie des personnages. Et là, on a un très bon rebondissement. Par exemple, 2 frères vont dans une forêt, mais avant d'y aller, ils se disputent. Ils se disputent fortement. L'un des frères veut absolument y aller parce que il est fou, que sais-je, il veut y aller parce qu'il veut trouver la pierre philosophale, et l'autre lui dit non, en fait, ça n'existe pas les pierres philosophales, t'es fou, reviens à la raison. Enfin, il essaie de le persuader, il se dispute fortement. Le premier frère y va, et le second le suit pour pouvoir
pour le surveiller, pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et là, le second frère meurt. Et le premier revient à la raison. Il se dit, putain, mais c'était quoi mon délire de pierre philosophale? Je viens de perdre mon frère. Rien à foutre de la pierre philosophale. Et là, tout de suite, il a la culpabilité d'avoir tué son frère. Et il doit vivre avec ça. Et par la suite, comment il fera pour expliquer à sa mère qu'il a juste été chercher une foutue pierre philosophale qui n'existe même pas et que son frère aîné est mort? Comment il va continuer à vivre avec ça? Ça, c'est un vrai rebondissement. Et j'en reviens justement au fait que les gens en arrivent à tuer facilement des personnages pensant susciter quelque chose chez le lecteur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vos actions ne sont pas coordonnées, s'il n'y a pas eu cette... Qu'est-ce que je raconte? S'il n'y a pas eu le cause à effet, s'il n'y a pas de cause à effet, chaque action que vous menez avec votre personnage doit avoir une conséquence sur la suivante et la suivante, jusqu'à mener à un nœud dramatique, à un événement majeur, un rebondissement. Et ce rebondissement doit avoir d'autres conséquences sur la suite. Si vous ne mettez pas en place ces dominos qui tomberont les uns sur les autres jusqu'à créer une crise suffisamment puissante, vous n'aurez jamais de rebondissements qui sont suffisamment puissants pour toucher le lecteur, pour l'impacter, pour pouvoir le transcender finalement. Donc, si vous voulez écrire des histoires impactantes, il faudra apprendre à mettre en place cette suite de dominos, à mettre en place des actions coordonnées qui mènent vers quelque chose. Pour ça, il faut avoir une vraie vision d'ensemble. Il faut réussir à créer un arc narratif, à créer une intrigue à partir de vos personnages ou des personnages à partir de votre intrigue. Ça dépend de ce que vous êtes en train d'écrire, ça dépend de l'auteur que vous êtes, ça dépend de tellement d'éléments. Je ne peux pas en parler en une toute petite vidéo comme ça. Ce que je sais, c'est que j'en parle très souvent sur mon groupe d'écriture. Donc rejoignez-le si vous avez envie d'aller plus loin sur ces notions-là. Si vous avez envie d'écrire des histoires qui impactent le monde, qui impactent le lecteur, qui laissent des traces. Toutes les histoires que j'adore et toutes les histoires qui ont fonctionné, qui ont fait des best-sellers, qui ont fait des sagas incroyables, ce sont des histoires où il y a systématiquement cette cause, enfin ce système de cause à effet qui a été mis en place. Donc voilà les gens pour cette première vidéo de cette série de peut-être 5 ou 6 vidéos assez courtes sur l'intrigue, sur les personnages, sur comment mettre en place certaines choses. On va parler de la fin, on va parler du début, on va parler de plein de choses, je suppose. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner à... Non, c'est pas ça. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager. La vidéo a sauté, désolé les gens, mais like, commente et abonne-toi.